Alors, ma grande vision, ça ne sera pas long, là. Après ça, on va être correct. 1 an, j'avais promis 1 an, hein? 1 an pour faire la mission de Sainte-Anne. C'est assez, 1 an. Et puis, j'ai dit, si tu fais des miracles, OK, hein? Alors, le 13, l'année suivante, en 1991, le 13 octobre, c'est là, que j'ai eu la grande vision, là, qu'elle voulait. Ils sont venus 3 pour me le dire, que je vous ai montré, là, hein, là, vous l'avez vu, là, je vous l'ai montré, la grande vision, là. Hein? Bon. Elle était ici, proche, tiens, et là. C'est ça, la grande vision que j'ai eue. Tiens, ça, c'était extraordinaire. Et tout à coup, j'étais couchée, 13 octobre, et j'entends dire bonjour. Ben, voyons, c'était une voix d'homme. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je m'ouvre les yeux, ça m'a réveillée. Je rouvre les yeux et je regarde à mon heure. Il était 2h10. Alors, je regarde Vincent, il dormait. J'ai dit, c'est pas lui qui m'a dit bonjour. Il est juste pour me le dire dans le jour. Il me le dira pas le soir. Encore bien moins la nuit. Encore bien moins la nuit. Alors, moi, quand je vois ça, je me ferme les yeux. Puis j'ai dit, coudonc, j'ai dû rêver, là, hein? Et là, en me fermant les yeux, c'est ça que j'ai vu. En fermant mes yeux. Je dormais pas, là. Et c'est grand, c'est comme un grand cadre qui n'a pas de côté, là, ça n'a pas de dimension, tellement que c'était grand. Alors, là, pour commencer, j'ai vu Jésus ici. C'est lui qui m'avait dit bonjour, hein? Jésus et Maman Sainte-Anne. Il était accompagné de Maman Sainte-Anne. Moi, j'avais demandé juste un doigt, vous en rappelez, hein? Puis elle est venue, elle est venue toute la grandeur, hein? Comme ça. Et là, tout à coup, Jésus, il me dit merci 3 fois. Merci, merci, merci d'avoir dit oui à la mission de ma grand-maman. Et là, ils se sont regardés toutes les deux, là, avec un sourire de complicité que j'avais jamais vu. Toute la grandeur, elle est très grande, hein? À l'oreille, ici, Jésus a 6 pieds. Alors, imaginez comment est-ce qu'elle est grande. Hein? Oh, c'était tellement beau. Alors, Jésus, avec son beau sourire, il dit, Colette, il dit, maintenant, tu t'en viens avec moi. Voyons, tu t'en viens avec moi, où est-ce que je vais? Comment est-ce qu'ils font? Alors, je sors de mon corps. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Et là, je me ramasse sur le fleuve Saint-Laurent, dans une barque, une grande, grande barque. Et là, il est à côté de moi, à peu près 3 pieds de moi. Et là, il était tellement sérieux. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là? Il est bien sérieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, il dit, assieds-toi. Alors, je me suis assis, moi, sur le bord de la barque, là, comme il faut. Il était sérieux. Et là, il commence à me parler. Il m'a parlé des prêtres pendant une demi-heure de temps. Des prêtres. C'est vraiment lui qui est choisi, dans le sein de leur mère. Et c'était extraordinaire. Et un autre fois, mon grand-maman Sainte-Anne m'avait dit, que j'ai peur de l'oublier, une maman qui donne un prêtre à l'église, elle va au ciel. Une maman qui donne un prêtre à l'église entre au ciel. Tellement que c'est important, un prêtre. Tellement c'est important. Alors, il a dit, maintenant, je vais te parler des prêtres. Il m'en a parlé, il m'a donné un message pour les prêtres. Il faut que les prêtres me le demandent, OK? Ensuite, là, il a commencé à parler de nous autres, les couples, les parents, tout ça, là. Et il a dit, Colette, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Pas eu le temps de parler, il parlait tout le temps. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Ben, moi, je pensais qu'il était venu nous sauver, tout ça, là. Et là, c'était pas ça. Il dit, je suis venu vous racheter, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait sur la terre? Non, j'ai fondé les sacrements. Hein? Tous les sacrements, c'est lui qui a fondé ça, là. Et ensuite, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas raconté que je suis... des fois que j'oublie, tu sais. Des fois que c'est marqué, des fois que j'oublie, tu sais. Et qu'est-ce que mon prophète Jean-Baptiste a fait? Qu'est-ce que fait mon prophète Jean-Baptiste? Ben, lui, là, il a dit, hein, il a dit à Hérode et Hérodiade, hein, il a dit, tu ne peux pas rester avec ta belle-sœur, tu es en adultère. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont coupé le cou. OK, là? Bon. Il commençait, il me dit ça. Maintenant, qu'est-ce que les parents font? Qu'est-ce que les parents font avec leurs enfants? Moi, qui a donné ma dernière goutte de sang pour sauver tout le monde. Tout le monde. Et les parents, vous êtes obligés. Vous êtes responsables de vos enfants. Ils sont libres, mais vous êtes responsables de leur parler, de leur dire, absolument.
avec toutes les paroles possibles ou écrivez-leur. Vous voulez être avec maman au ciel, avec papa. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard, parce qu'il s'en vient la purification de la terre. Il faut que les gens se réveillent, et c'est le temps. Cherchez nos enfants qui sont gâtés. On les a gâtés. On n'a pas eu connaissance. Et il a dit qu'il y a une génération qui est finie. Alors, il faut se relever les manches, puis recommencer à prêcher. C'est ça qu'il faut faire. Dans la dignité, dans le respect aussi, parce que Dieu nous a laissés libres, et il m'a expliqué pendant 2 heures. 2 heures, qu'est-ce que c'est que je ne peux pas vous garder 2 heures. Il m'a expliqué tout ça. Et ensuite, il a parlé des enfants. Il aime beaucoup les enfants. Beaucoup. Et il a dit maintenant, j'aime tellement les enfants. Et ils sont sur la terre maintenant vous êtes faits, les couples, pour avoir des enfants, pour que la terre continue jusqu'à la fin du monde. Et il a parlé, en tout cas, il a parlé pendant 2 heures. Mais j'ai dit, mais si on fait ça comme il faut, là. Puis il était tellement sérieux, là. J'étais juste pas d'avoir peur. Mais, qu'est-ce qui se passe, là? Mais j'ai dit, écoute, là, et j'ai juste dit, si on se convertit tous, là, et puis qu'on est fin, là, qu'on se convertit, là, il a dit, parce qu'il a dit, regarde, Colette, je vais te montrer la façon que je suis obligée de secouer mon peuple. Comme ça. Oui. Mais si on fait ça comme il faut, est-ce que tu vas envoyer tout ça, là? Hein? La purification de la terre. Pareil, là. Il faut que je l'envoie, la purification. Parce que les gens, mes enfants, mes petits-enfants se convertissent 1 heure, une fin de semaine. Ensuite, ils recommencent. Tout le temps, là, tu sais. La miséricorde est là. Mais là, c'est le temps de la justice. Alors, regarde. Alors, il a levé sa main comme ça, là. Moi, je ne voulais pas le dire. Sa grande vision, là, c'est bien plus long que ça, à vous dire, hein, parce que je trouvais que c'était terrible. Hein. Et la Sainte Vierge est venue m'avertir, le cœur immaculé de Marie. Elle a dit, tu ne dis pas tout ce que Jésus t'a dit. Il faut que tu le dises. Mais oui, les prêtres, les évêques ne veulent pas que je le dise. Alors, je ne peux pas le dire. Il faut que tu le dises. Marie pleurait. Tout le temps, tous les comtés, je pensais que ça coulait les larmes. Là, hein. Et puis, là, ben, j'ai dit, pleure pas, Marie, je vais le dire. Je te dis que je vais le dire. Et là, il m'a montré ça. Là, j'ai vu, là, le fond du fleuve. Je ne pensais pas que c'était si creux que ça. Et là, il s'en vient une vague épouvantable. Tout le bas de la ville de Québec était inondé, noyé là-dedans. Et là, moi, j'ai eu tellement peur que tu sais, quand tu as peur, tu prends le bras d'un autre, hein, tu n'es pas capable de rester tout seul. Alors, j'ai parti de me lever. Moi, j'avais peur, mais je ne peux pas pour lui prendre la main. Moi, j'avais tellement peur de tout voir. Le bruit, c'est le bruit de la noirceur. Il dit, ne me touche pas. Imagine-toi que je me suis rassis tout de suite. Hein. Là, je me suis rassis tout de suite. Hein. Et là, c'était terrible ce que j'ai vu. S'il faut que ce soit ça qui arrive sur la terre, mais c'est le temps complètement de se convertir. C'est pour ça qu'il dit, soyez prêts. Vous ne savez pas quand est-ce que je vais venir vous chercher. Alors, mais quand je suis en mission, ça n'arrivera pas. Parce que je l'ai vu en vision, je vais être chez nous avec Vincent, quand ça arrivera. Quand je suis en mission, il n'y a aucun danger. Quand je suis chez nous, je l'ai vu comme il faut, et j'ai vu monter ma maison en l'air. Par les anges, elle a monté en l'air. Et après que c'était fini, elle a descendu, toute seule comme ça. Je ne peux pas vous dire comment ça durait de temps. Et je suis allée ouvrir l'étoile, et c'était le paradis. Ce n'était plus du tout, j'avais plus de piscine, il n'y avait plus de rue, il y avait seulement des arbres fruitiers et des jardins immenses. C'était le paradis sur la terre, voyez-vous là. Et ceux qui ont resté sur la terre, qui vont rester sur la terre, mais ils vont continuer comme ça. Et c'est Dieu qui va venir nous chercher, comme ça. C'est le bonheur. Mais il faut que ça se fasse, mais il ne m'a pas dit quand que ça allait arriver. Et je ne m'autant pas le savoir non plus. Hein? Et il m'a donné une paix intérieure intense que je ne peux pas vous expliquer parce que c'est trop grand dans mon cœur. Vraiment, c'est divin, une grâce intérieure. Alors Jésus, j'ai dit, écoute Jésus, là, il a mis sa main de même, là, puis c'est revenu comme avant, exactement comme avant. Puis moi, j'avais pas vu assez grand-maman Sainte-Anne. Je l'avais vu seulement, bon, pas 5 minutes même. Hein. Alors je voulais la revoir. Et là, il m'a retransporté dans mon lit. Et là, tout à coup, la vision est revenue, là. Et c'était extraordinaire. C'était exactement ça. Et là, maintenant, Colette,
à cause de ton humilité. Hein? Le curé a parlé à soir de l'humilité. Hein? À cause de ton humilité et de ton obéissance, je vais faire venir maman. Sa mère, il l'appelle maman. Parce que je voyais seulement ça, moi. Et tout à coup, il a fait ça comme ça. Et Marie est arrivée. Elle avait à peu près 17, 18 ans. Comme ça. Marie est arrivée tout en bleu, comme ça. Et il a dit, elle va te chanter un Ave Maria. L'Ave Maria, justement, que Laurent a joué, là. Elle va te chanter l'Ave Maria 7 fois. Et pour que je m'en rappelle, là, Marie qui m'a chanté un Ave Maria pendant 7 fois. C'était extraordinaire. J'avais pas les couplets. J'ai dit peut-être que la mission a duré 2 heures, 2h10, parce qu'il était 2h20 quand c'est fini, quand c'était fini. Ça a duré 2h10 en tout. Vraiment, la vision là, que j'ai vue. Et elle ne m'a pas donné les couplets. Alors, j'ai dit, comment ça se fait que je n'ai pas les couplets? Et ensuite, elle m'a donné les couplets 3 ans après. Ils n'ont pas pressé, hein? Alors, j'avais seulement les Ave Maria pendant 7 fois. Et 3 ans après, dans mon appartement en Floride, elle m'a donné les couplets. Un couplet pour elle, puis un couplet, on les chantera les 2 couplets demain, alors, hein? Un couplet pour sa mère, par respect pour la mission de sa mère. Elle a donné un couplet. Alors, c'est ça, là. C'est les visions. Moi, ça m'a tellement émotionné, toutes les visions et les apparitions que j'avais. Je voulais pas le dire, j'essayais de garder ça pour moi. J'avais peur, hein. Et elle a dit, t'as rien à toi. Il faut que tu le dises. Dis-le à mes petits-enfants pour qu'ils aient le goût du ciel. Alors, demain, je vais vous parler du ciel. Je suis allée au ciel 3 fois. Je vous montrerai qu'est-ce que j'ai vu au ciel. Et toutes les trônes qui sont là. Et j'ai vu quand Dieu a jeté le Satan dans l'enfer, qu'il l'a précipité dans l'enfer avec sa puissance. Mais il est tellement fort, tellement puissant. Il l'a précipité dans l'enfer avec sa puissance. Alors je l'ai vu comme il faut. C'était le plus beau des anges. Il s'est tourné